tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces magnifiques petites sandales unisex, taille 9 mois. Alors pour vous dire, moi je voulais faire des petites sandales. J'ai même pas eu besoin d'acheter des plots parce qu'en fait, c'est des restes de plots. Donc ça, j'avais fait une petite pochette avec et il me restait ça. Donc si vous avez des restes de plots, c'est l'occasion. Donc taille 9 mois, je les ai pesés, elles font à peu près 20 grammes. Donc soit vous prenez deux pelotes de deux couleurs différentes, ou soit vous prenez une seule couleur. De toute façon, avec une pelote de 50 grammes, où vous pouvez faire deux paires. Donc sinon, pour vous dire, donc c'est taille 9 mois. Après, bien sûr, ne mettez pas de sandales au crochet à des bébés de 9 mois qui sont en train de marcher. Hein. C'est vraiment pour des bébés qui ne commencent pas à marcher, qui ne se mettent pas debout. Donc sinon, pour le maintien du pied, prenez vraiment des chaussures. Là, c'est vraiment pour faire joli pour l'été. Donc unisex, c'est vraiment très adaptable suivant vos goûts. Vous pouvez changer la couleur au niveau de la couture. Ici, vous pouvez faire une autre couleur pour la partie. Vous pouvez enlever la languette, donc ne pas faire cette partie-là. Vous pouvez donc changer au niveau des boutons. C'est vraiment très facile, je vous montre dans cette vidéo comment faire. Vous pouvez même, pour les petites filles, si vous voulez, vous pouvez rajouter ici ou sur les côtés, même devant, vous pouvez rajouter des petites fleurs, tout ça. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec cette paire de sandales. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Tout de suite, on va passer au pas à pas. Pour réaliser ces petites sandales, vous allez avoir besoin donc de fils coton mercerisé en 3,5. Donc moi j'ai pris cette couleur là pour faire la semelle. Ensuite pour le dessus j'ai pris ce fil là. C'est un fil en 2,5. Mais si vous prenez du fil 3, ça devrait aller. Donc c'est pas du coton mercerisé celui-là. Au départ j'avais pris celui-ci, mais je trouvais que celle-là faisait plus joli. Ou sinon vous pouvez prendre la même couleur aussi, hein. C'est pareil. Une aiguille à gros trou pour entrer les fils, un crochet numéro 3 pour faire donc la semelle. Moi j'ai pris un crochet 2,5 vu que mon fil, celui-ci c'est du 2,5, mais si vous voulez vous pouvez prendre que un crochet numéro 3, un ciseau, deux boutons, donc un pour chaque sandale, un mètre ruban et des aiguilles. C'est juste pour faire la couture du bouton, c'est tout. On prend notre fil et on va faire un nœud. Et vous faites 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, nous avons notre maille chaînette. Et vous rajoutez 2 mailles en l'air en plus pour nous donner de la hauteur pour la demi-bride. Ensuite, vous comptez depuis le crochet 1, 2, dans la troisième, vous faites une demi-bride. Et dans chaque maille en l'air, vous faites une demi-bride. Donc vous continuez demi-bride, demi-bride jusqu'au bout et on se retrouve.
J'ai terminé, j'ai fait mes 15 demi-brides. Maintenant, on va travailler de l'autre côté. Donc, il faut faire l'angle. Donc, je vais rajouter 2 demi-brides au même endroit. Donc là, vous avez fait la dernière demi-bride. Vous en faites 2 de plus. Une. Et au même endroit, une autre. Voilà. Ensuite, vous retournez. Donc moi, je vais cacher le fil en même temps. Et vous allez continuer à travailler. Voilà. Je me rapproche. Vous allez continuer à travailler. Vous faites une demi-bride en face des demi-brides que vous avez fait. Donc normalement, vous voyez, vous avez un petit trou là. Vous avez un petit trou ici. Donc vous continuez. Voilà. Donc vous piquez ici, 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 ici. Et on se retrouve lorsque vous êtes de l'autre côté. Une fois que vous arrivez au bout, normalement vous arrivez donc à la dernière demi-bride. Et vous avez ici les 2 mailles en l'air. Vous refaites une deuxième demi-bride ici. En fait, c'est pour faire l'arrondi. Voilà. Donc là, vous avez vos 2 demi-brides. Et ensuite, vous piquez dans la deuxième maille en l'air. Et vous faites une maille coulée. Donc normalement, vous devez obtenir ceci pour le tour numéro 1. Hop. Et vous devez avoir 32 demi-brides en tout. 13, 3, 13 de l'autre côté et 3 de l'autre. Le tour numéro 2, vous faites une maille en l'air et au même endroit, vous faites une maille serrée et ensuite, vous faites 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en faites 14 en tout et on se retrouve après. Une fois les 14 mailles serrées faites, on va arriver dans l'arrondi et dans chaque demi-bride, vous faites une augmentation. Donc, vous faites 2 mailles serrées au même endroit. Donc, 3 augmentations. Donc là, j'ai la première, 1. 2. Et 3. Une fois les augmentations faites, vous faites 13 mailles serrées individuelles. 1, 2, je suis désolée, c'est flou. 3, 4. Vous en faites 13 en tout et on se retrouve après. Une fois les 13 mailles serrées individuelles faites, il nous reste 2 mailles. Et dans ces 2 mailles, on va faire 2 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, vous piquez. Je vais vous montrer. Voilà, dans la première maille en l'air,
du début de tour et vous faites une maille coulée. Et voilà ce que vous devez obtenir. Vous devez avoir normalement 38 mailles. Au tour suivant, vous faites une maille en l'air et vous faites 8 mailles serrées individuelles. Donc la première maille serrée, vous la faites dans la maille serrée en dessous. Vous en faites 8. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va commencer à former au niveau des orteils. Donc, on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons passer aux augmentations. Donc, vous faites 2 brides au même endroit. Et vous faites ça 6 fois. Donc, 6 groupes, ce qui vous fait 12 brides. Donc là, on augmente à chaque fois. Donc, 2 brides. 2 brides ici, au même endroit. Donc là, ça nous fait 2 augmentations. Et on continue. Trois augmentations. Quatre augmentations. Cinq augmentations. Que des brides. Et 6 augmentations. Et ensuite, vous repartez comme de l'autre côté. On va faire ça ensemble. 3 brides individuelles. On ne fait plus d'augmentation. Et ensuite, 4 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on fait comme de l'autre côté, on fait 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, il va vous rester 2 mailles et ça va être pour faire les augmentations parce qu'on va tourner en même temps. Donc là, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille et ensuite encore 2 mailles serrées dans la même maille et vous venez piquer dans la maille en l'air de départ et vous faites la maille coulée. Le rang suivant, on fait une maille en l'air et dans la maille serrée d'un côté, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et ensuite vous faites 7 mailles serrées individuelles.
Donc là, j'en suis à 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, normalement, vous devez tomber sur le rang de demi-bride. Vous faites 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, comme nous avons fait les augmentations, là, nous allons faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois vos 6 brides faites, on va faire comme le rang précédent, on va faire 6 augmentations de brides. Donc 2 brides dans la même maille. Donc là j'ai un groupe. Là j'en ai 2, donc 2 augmentations. Trois augmentations. Quatre augmentations. Cinq augmentations. Six augmentations. Et là, on continue de l'autre côté, on fait 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là vous avez les augmentations, l'arrondi, les 6 brides, les 4 demi-brides. Et ensuite, vous faites 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, donc en fait, ça va se décaler petit à petit, c'est normal. Là, il doit vous rester 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et bien, dans ces 4 mailles serrées, on va faire 4 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ma première augmentation. Ma deuxième. Ma troisième. Et ma quatrième. Et ensuite, je pique dans ma maille en l'air de début de rang. Et je fais une maille coulée. Donc, voilà, là, j'ai fait ma semelle. Donc, après, voilà, tout va dépendre de la longueur que vous avez besoin. Donc, je vous explique. Moi, j'ai mesuré le pied de mon bébé et il fait 11 cm de l'orteil jusqu'au talon, 11 cm. Il faut à peu près 1 cm de plus pour les anses, donc ça va faire 0,5 en haut et 0,5 en bas.
Donc moi ce que j'ai fait, comme j'avais pas forcément les bonnes mesures, j'ai rajouté un rang de mailles serrées autour. Et du coup ma semelle, elle va mesurer 12 cm. Après c'est à vous de voir. Il faut vraiment que si vous pouvez, vous mesurez le pied du bébé. Vous faites votre semelle. Et ensuite, vous regardez, il faut qu'il y ait 1 cm de plus sur la semelle. Si vous ne les avez pas, soit vous prenez un crochet de 3,5, enfin de 0,5 de plus, ou soit vous rajoutez un rang de mailles serrées. Il faut essayer, en tout cas, il faut que la semelle soit à 1 cm de plus que le pied. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rang de mailles serrées. En fait, je vais faire une maille serrée dans chaque maille pour avoir en tout ma semelle qui mesure 12 cm. Donc je vais faire ça. En tout, pour une sandale, il vous faut 2 semelles. Donc vous finissez votre semelle et vous en refaites une deuxième et on se rejoint à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait mes 2 semelles. Donc mes 2 semelles pour une seule sandale. Donc j'ai fait, ça rebique un peu parce qu'en fait j'ai fait mon rang de mailles serrées, c'est pour ça. Parce que je voulais vraiment avoir 12 cm au niveau du pied. Donc c'est ce que j'ai à peu près, j'ai 12 cm. Voilà. Donc vous prenez vos 2 semelles et en fait nous allons les coudre ensemble pour qu'elles soient vraiment un peu plus rigides au niveau du dessous de pied. Donc pour ça, en plus pour que ça fasse, je trouvais que ça faisait un peu plus joli, vous prenez un autre fil. Donc soit vous prenez le même fil que la semelle et vous faites après le corps de la sandale, ou soit vous prenez une couleur différente et à partir de cette couleur là on va venir assembler les deux semelles. Donc vous prenez votre fil, vous faites un nœud coulant Moi, je vais me mettre ici, parce que là, ça va être le talon. Voilà. Donc, vous mettez votre crochet, vous prenez la deuxième semelle, vous plantez bien au même endroit, parce que sinon, tout va être décalé. Donc là, c'est mon nœud à la fin. 1, 2, 3. Donc, je me mets là, je prends mon fil, hop, je le passe. Et ensuite, on va faire que des mailles coulées. Donc maille suivante, je passe le crochet, maille suivante, je passe le crochet et je fais une maille coulée. Ensuite, maille suivante, donc là c'est là où il y a le petit nœud. C'est pour ça que c'est un peu plus dur parce qu'en fait il est serré. Et on continue, maille suivante, maille suivante. Vous continuez comme ça, vous faites tout le tour. Vous faites tout le tour de la semelle. Hop. Vous arrivez là. Je vais vous montrer après comment finir, comme ça on fera en sorte que ça ne se voit pas. Donc vous faites tout le tour, vous prenez bien les mailles qui sont en face, que ça ne se décale pas. Donc ça sera le devant et là ça sera en dessous. Donc en dessous on verra ça. Je vous montre sur l'autre ce que ça fait. Tout le tour, ça fera comme ça. Voilà. Donc je continue et je vous retrouve à la fin quand j'ai fait tout le tour. J'arrive à la dernière maille, donc
je fais ma dernière maille coulée. Et ensuite, on va faire une fausse maille chaînette en fait pour pas que le nœud se voit. Donc, vous tirez votre fil. Moi, j'avais déjà coupé. Vous prenez votre aiguille, un gros trou. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous passez l'aiguille sous la première maille coulée de départ. Voilà. Et ensuite, vous repiquez dedans, dans la dernière. Et vous allez traverser la semelle, parce qu'en fait, on va faire un nœud en dessous. C'est mon fil là qui... Hop. Hop là. Donc voilà. Ici. Et ensuite, pour être sûr que ça ne se défasse pas, vous faites un nœud. Voilà. Et ensuite, vous cachez le fil dans la semelle. Donc là, je vous montre une fois fini ce que ça donne. J'ai caché les fils. Là, il y aura toujours le petit nœud. Mais bon, après, je me dis, c'est près du talon. Ça va être sous le pied. Et si vous voulez vraiment pas qu'on le voit, moi, j'ai vraiment tiré le fil pour que ça se cache au maximum. Après, on verra toujours un petit peu. Donc moi, j'ai mis les fils dans la doublure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la partie qui se trouve ici. Donc moi j'ai de la chance, j'ai mon bébé sous la main. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré les petites orteils. Donc pas besoin de compter quoi que ce soit. J'ai pris mon mètre ruban, je suis partie au niveau de la couture. 2 cm à peu près font ces orteils. C'est trop mignon, c'est tout petit. Donc 2 cm, je prends mon crochet. Je vais mettre comme ça, vous allez bien voir. Donc 2 cm les orteils. Hop, et je vais m'accrocher ici. Voilà. Alors, entre les deux mailles. Exactement. Voilà. Et c'est là où on va commencer. Donc, vous faites votre nœud. Moi, j'ai changé de crochet du coup, parce que mon fil, c'est du 2,5. Donc, j'ai pris mon crochet 2,5. Hop, vous faites votre nœud. Et vous allez passer la boucle ici. Moi, je le tourne. Hop. Et vous allez faire une maille chaînette. Donc, comme j'ai déjà fait la sandale, je sais le nombre de mailles qu'il me faut. Moi, il m'en faut 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, pour vous, parce qu'en fait, tout dépend de la manière dont vous crochetez, du fil, ça dépend de plein de choses. Donc, ce que vous allez faire une maille chaînette, peu importe le nombre, et vous faites par maille, toutes les mailles ou toutes les 2 mailles, et vous regardez en fait de l'autre côté, parce qu'on va accrocher la maille chaînette dans la couture. Donc il ne faut pas que ça se courbe comme ça va pas faire joli. Il ne faut pas la faire trop grande non plus, parce que sinon ça va être un peu lâche. Déjà quand on va crocheter, ça va être un peu lâche aussi. Donc moi j'ai fait une chaînette de 10. Vous voyez combien de chaînettes il vous faut, parce qu'après on va faire que des mailles serrées, donc il n'y a pas besoin d'un nombre. Voilà. Vous vous mettez bien en face. Moi je sais que là j'ai le bon nombre. Donc après ce que je fais, c'est que je vais me raccrocher à la maille, une maille coulée, et voilà. Donc voilà ce que ça me donne.
Et donc, en fait, on va monter comme ça, maille serrée, maille serrée, maille serrée, pour faire une petite bande. Donc là, on va commencer maille serrée. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va repiquer dans la maille coulée. On ramène le fil. Voilà. Vous tournez et dans chaque maille en l'air, vous faites une maille serrée. Donc c'est là où ça va être un peu plus difficile parce qu'en fait, il va falloir travailler à l'envers. Enfin, à l'intérieur, ça va être à l'intérieur de la bande. Donc, vous faites maille serrée sur la chaînette à chaque fois. Voilà, donc moi j'en ai 10 à faire. J'arrive au bout et on se retrouve une fois que je suis arrivée ici. Une fois que vous avez vos 10 mailles serrées, vous lâchez la boucle. Vous entrez dans la maille coulée qui est ici. Vous récupérez la boucle et vous la passez dedans. Ensuite, vous lâchez la boucle. Vous repassez dans la maille en haut. Et vous rattrapez la boucle. Et vous repassez dedans. Et ensuite, vous continuez. Vous faites des mailles serrées dans les mailles serrées. Vous continuez. Vous faites bien attention de bien avoir le bon nombre à chaque fois. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, je vous remontre une dernière fois. En fait, je vais vous expliquer. Donc, on attache à la maille qui est en face du rang de mailles serrées pour fixer le rang de mailles serrées. Et ensuite, on monte une deuxième fois pour faire le prochain rang. Donc là, je vais me raccrocher là. Ensuite, je monte, je fais mon rang de mailles serrées. Je m'accroche là. Je monte. Je fais mon rang de mailles serrées. Je m'accroche, je monte. Vous faites ça à chaque fois. En fait, à chaque fois, vous devez utiliser, une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous devez utiliser 2 mailles coulées. Donc une maille coulée pour vous rattacher à la maille serrée et ensuite une maille coulée pour monter. C'est pour remplacer la maille en l'air en fait, de départ. Donc moi, ce que je fais, moi je préfère, c'est tourner. Je rentre. Alors, je rentre ici. Voilà. Je récupère ma boucle. Et je la passe dedans. Je la lâche. Et ensuite, oh, j'ai mon fil qui s'est glissé dedans. Et ensuite, je continue. Je vais dans la maille d'en haut. Hop là, je vais dans la maille du plus haut. Ici. Je récupère ma boucle. Et hop, je la mets dedans. Voilà, on reste dans ce sens-là. Et on continue. On fait nos 10 mailles serrées. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été assez claire au niveau de mes explications, au niveau de la couture. Pour les plus expérimentés, vous pouvez essayer de faire d'autres points que les mailles serrées. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile.
Après, vous pouvez essayer par exemple de faire le point étoile, tout ça. C'est à tester. Juste des brides ou des brides en relief, ça peut être joli aussi. Moi, j'ai fait que des mailles serrées pour l'instant parce que je voulais vraiment juste tester pour faire la sandale. Donc, je vais faire ma petite bande et après, je vous dis combien de centimètres j'ai fait. Donc, vous continuez, vous vous rattachez à chaque fois et puis on se retrouve juste après. Je préfère vous remontrer une dernière fois. Là, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Hop, hop, hop. Dernière maille serrée. Je tire ma boucle. Je retourne la sandale. Je pique dans la maille coulée. Je récupère ma boucle. Je passe la boucle dans la maille coulée. Je tire un peu. Je lâche. Je repique ici. Et pas assez grande. Voilà. Donc, je repique ici. Voilà. Et je vais chercher ma boucle. Et voilà. Et là, je suis prête. Je repars pour faire mes mailles serrées. Une fois que vous avez fini, moi j'ai fini ma bande, j'ai coupé mon fil. En fait, donc vous faites votre maille serrée et vous vous rattachez à la maille coulée. Parce que sinon le rang de maille serrée, il va pas être fixé. Vous faites une maille en l'air et vous faites votre nœud. Voilà. Donc voilà, ça fait un... Si vous vous rattachez bien, normalement, vous devez obtenir ceci. Voilà. Ça fait un joli rebord. Voilà. Donc moi, je vais rentrer mes fils après. On va faire maintenant le rebord pour le talon. Donc, vous prenez votre fil. Le nœud. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai voulu faire en sorte que la malléole elle soit couverte. Donc normalement sur bébé, ça va jusque là à peu près. Toute la malléole. Limite, il faut... De toute façon, si vous voulez faire une sandale sur mesure pour bébé, il faut mesurer. Après, si vous l'avez pas sous la main, essayez de voir avec à peu près quoi. Moi, je vous donne des indications. C'est vraiment pour un bébé de 9 mois. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai compté mes mailles à partir d'ici, celles qui ne sont pas occupées. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je m'accroche dedans. Je prends mon fil. Je fais hop, une maille en l'air et vous essayez de cacher le fil en même temps. Je vous montre. Dans chaque maille coulée, vous allez dedans. Et en fait, dans chaque maille coulée, vous faites une maille serrée. Vous allez dedans. Maille serrée. Voilà. Donc comme là j'ai laissé 5 mailles serrées de libre, vous faites tout le tour en mailles serrées et vous faites en sorte que là c'est pareil. Donc là celle-là, elle est pas occupée, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5.
Donc vous vous arrêtez ici. Vous comptez bien pour qu'il y en ait 5 de libre ici, il faut que ça soit symétrique. Voilà. Donc vous faites et on se retrouve à la fin ici. Donc ça y est, moi j'ai fait mon tour. Donc c'est pour ça, les mailles coulées, voilà, ça va vous faire ceci en fait. Quand vous piquez dedans, ici. Donc je trouve ça assez joli. Après, je vais rentrer mes fils, mais voilà. Je trouvais que faire la couture d'une autre couleur, c'était plus joli. Donc ce qu'on fait, c'est que donc là, j'ai bien mes 5 mailles coulées libres de chaque côté. Donc c'est, en fait, pour moi, c'est une indication pour la taille. Vous retournez, vous faites une maille en l'air. Et au même endroit, vous faites une maille serrée. Et vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée. Pas de diminution, pas d'augmentation. En fait, nous allons faire que des rangs de mailles serrées individuelles sur mailles serrées individuelles. Jusqu'à atteindre la longueur de 5 cm. Donc, c'est une partie qui va se retrouver vraiment au-dessus de la malléole et au niveau de la cheville. Je vais vous montrer une fois que j'arrive pour qu'on recommence le rang, mais c'est vraiment tout simple cette partie-là. Une fois qu'on a fait le premier rang de mailles serrées, vous faites maille serrée sur maille serrée. Voilà, donc j'arrive à la fin. Vous retournez, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Voilà. Donc vous continuez. Et en tout, cette partie-là, vous allez monter, monter, monter. Elle doit faire 5 cm de hauteur. Donc on se retrouve une fois qu'on a fait les 5 cm de hauteur. Donc j'ai terminé la deuxième partie de ma sandale. Donc normalement vous devez obtenir 5 cm. Voilà, ici. Donc il faut bien penser que avec les deux sandales vous aurez donc, moi j'ai mis le bouton ici, il doit être opposé. Moi je l'ai mis pour que le bouton soit à l'extérieur. Surtout ne coupez pas le fil parce qu'on va faire la petite lanière ici. Donc comme mon bouton est là, on va commencer par le côté opposé. C'est pour ça que mon fil se trouve ici. On va s'accrocher ici et on va faire la lanière pour que le bouton soit de l'autre côté. Donc il faut y penser à commencer à l'opposé de là où se trouve votre bouton. Donc c'est pour ça que moi ici sur cette partie là je vais avoir 10 rangs de mailles serrées et ici je vais en avoir que 9. J'en ai une de moins mais ça ne va pas se voir. Donc on continue. Vous ne coupez surtout pas le fil. Et on va faire un rang de 4 mailles serrées. Vous piquez juste sur le bord, là où il y a des petits trous. Voilà, donc là j'ai mes 4 mailles serrées, 4 mailles serrées, on retourne. Hop, mon fil qui s'est coincé, voilà. On retourne, on fait une maille en l'air et on fait
4 mailles serrées. 4 mailles serrées, pourquoi? Parce que en fait ça va me donner à peu près une largeur de 1,5 cm voire 2 cm. Donc on continue comme ça, on fait des allers-retours, 4 mailles serrées, une maille serrée individuelle, on continue, on retourne, une maille en l'air, 4 mailles serrées, voilà, je termine. Donc, vous continuez et il faut faire en sorte que la lanière passe devant et arrive ici et qu'elle soit assez longue pour qu'ensuite on puisse mettre le bouton. Donc moi j'ai mesuré la cheville de mon bébé, elle fait 13 cm. Donc il faut un peu plus de longueur. Donc je vous montre par rapport à celle-là. Je vais faire le tour, je vais vous mesurer à peu près la lanière que j'ai faite. 8,5-9 cm. Sachant que oui, il faut laisser un petit peu pour le bouton. Je vais mesurer le tour à peu près du pied, j'en suis à 18,5 à peu près. Donc en fait il faut tester. Faites oui, une lanière à peu près de 9 cm de longueur. Là je vais vous expliquer pour faire la petite boutonnière. Donc vous attendez, vous laissez 3 rangs. 3 rangs. Les 3 derniers rangs, je vais vous montrer comment faire. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin. Donc une fois que votre lanière est faite, moi j'ai compté, j'ai 14 rangs de mailles serrées. On va faire la boutonnière, vous faites une maille en l'air, une maille serrée et ensuite vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles serrées et vous allez dans la dernière maille et vous faites une maille serrée. Vous retournez et ensuite vous faites une autre maille serrée dans la première maille serrée. 2 mailles serrées dans le trou que nous venons de faire. Et une maille serrée à la fin. Et ensuite, vous refaites un dernier rang de mailles serrées. En fait, c'est vraiment pour être sûr que la lanière sera plus solide avec le bouton. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Le petit fil, bon, c'est pas grave s'il y a un petit fil. Hop. Donc, ce que vous allez faire, vous faites le nœud, vous coupez le fil, vous le rentrez. Après, au choix, vous prenez le bouton que vous voulez et vous le mettez ici. Vous testez bien sûr, de toute façon, en fait, c'est ça qui est pratique, c'est que si vous avez bébé sous la main, vous accrochez le bouton et vous essayez avec la lanière parce que de toute façon, si jamais ça ne va pas, il n'y aura que 3 rangs à défaire. Et ensuite, vous pourrez continuer, vous réessayer, tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais couper mon fil, je vais coudre mon bouton. Et ensuite, on va se retrouver pour la dernière partie de la sandale. Donc voilà, j'ai fini ma lanière, j'ai rentré mes fils, j'ai fait ma couture. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil J'ai pris le fil en coton et pour coudre le bouton, j'ai pris des aiguilles à canevas. Le trou, il est assez gros pour que le fil puisse passer et puis l'aiguille, elle rentre dans le bouton. Parce qu'avec cette aiguille-là, ça passait pas. Donc voilà,
petits boutons, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, une fois qu'on a cousu le bouton, qu'on a fini la petite sandale, soit vous pouvez la laisser comme ça, soit au choix, vous pouvez rajouter la petite lanière, donc qui est devant. Je vais vous montrer ça. Donc, elle est ici. Voilà. Donc, je me suis dit, 4 mailles serrées, ça fait à peu près 1,5 cm, 2 cm. Donc, 4 mailles serrées, moi ici j'en ai fait 10. Donc voilà, donc la lanière elle va partir du milieu. Il faut qu'elle arrive au niveau de la lanière de la cheville et ensuite qu'elle passe derrière. Et ici, on va faire une petite couture. Vous voyez, en plus, elle se voit même pas ma couture. Elle est ici, elle se voit même pas. Donc vous allez monter le nombre de rangs dont vous avez besoin. Vous montez, vous montez, vous montez. Il faut que ça ne soit pas trop serré. Donc il faut que votre lanière arrive jusqu'ici. Et ensuite vous continuez et vous redescendez. Il faut que ça soit quand même assez lâche pour que la lanière puisse passer dans la boucle. Donc c'est à vous de voir, ça dépend de votre fil, ça dépend de la manière dont vous travaillez, ça dépend de plein de choses. Si vous voulez, je vais vous donner le nombre de rangs que j'ai fait et après, c'est vraiment à vous de voir. Même ça dépend au niveau du pied aussi, si le bébé a petit pied, grand pied. Donc, je vais vous montrer déjà là. Moi, j'avais fait 10 mailles serrées, on a dit 4 mailles, donc il y en a 6 de libres. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais me rattacher ici. Je prépare mon fil. Hop, je fais mon nœud. Je l'ajuste, je le passe dans la boucle, je fais une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Et on va faire que ça, des allers-retours, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et vous faites 4 mailles serrées en tout. On retourne, une maille en l'air, maille serrée sur maille serrée. Donc ça va monter petit à petit, vous devez, comme je vous ai expliqué, vous devez arriver jusqu'en haut de la lanière et vous devez faire le tour. Voilà, donc je vais continuer à faire ma petite lanière, je vais la faire suffisamment longue, je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait et ensuite on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé ma lanière, en tout j'ai compté, j'en ai pour 16 rangs. 16 rangs de mailles serrées, ça va assez vite, hein. Donc, une fois que vous avez fait le nombre de rangs que vous avez besoin, vous prenez un marqueur, ça va être plus facile pour faire la couture. Surtout, ne faites pas comme moi, j'ai fait la bêtise de couper le fil, alors que j'en avais besoin pour la couture. Donc, gardez-le, le fil. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre languette, vous la pliez, vous essayez de voir à peu près. Moi, je sais que si je la mets là, ça sera très bien parce que je pourrai la passer. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon marqueur et je vais venir marquer le rang où je vais coudre. Voilà. Donc, je sais que ma couture, elle sera sur ce rang-là. Donc, je vous laisse faire la couture. Vous prenez juste, du coup, votre languette, vous la pliez, hop. Vous faites votre couture ici, au niveau du marqueur. Vous passez l'aiguille là, vous repassez dans les mailles. Rien de compliqué, hein, il n'y a que 4 mailles serrées à coudre. Et puis on se retrouve pour la fin. Et voilà, je viens de faire ma petite couture. J'ai rentré tous mes fils.
Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à passer la petite languette à l'intérieur. Voilà. À mettre le petit bouton. Et voilà, votre paire de sandales est finie. Autant mettre les deux. Voilà. Je vous mettrai des photos avec bien sûr les pieds de bébé dedans. C'est toujours mieux à voir quand il y a des petits pieds dedans. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si vous voulez me retrouver sur Facebook, on a le groupe Au bout du fil, où d'ailleurs vous pouvez vous inscrire. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez participer justement en mettant vos créations, vos fils, vos plots de laine, vos projets du moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et bien sûr, vous pouvez me laisser des petits commentaires, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.